Créer un pôle de recherche et de formation sur le site de la clinique Genelier, je vous le disais en titre, c'est le projet de Swiss Medical Network qui veut ainsi y créer un véritable campus. Florian Cavalleri a rencontré Georges Richard, le municipal en charge de l'urbanisme à Genelier, à ce sujet. On se retrouve après avec les promoteurs de ce projet. Bon, je crois qu'il faut être clair, la commune de Genelier est connue également par sa clinique qui nous amène une grande notoriété. Et puis, je dirais pour citer le personnel de la clinique, c'est son vaisseau amiral, la clinique de Genelier. Donc c'est vrai qu'on a un grand attachement à cette institution qui permet effectivement une bonne synergie avec la commune. Et je pense que c'était important de travailler main dans la main avec la clinique de Genelier sur ce projet. Cette question de densification de la clinique de Genelier n'influe pas sur la latte et des surfaces à compenser? Non, ça n'influence pas du tout au sujet de la latte. On va dire que nous, on a été presque à l'avant-garde, puisqu'en fait, on a, au-delà de nos discussions avec la clinique de Genelier, on a privilégié la densification au sein du périmètre existant qui datait de 1983. Donc il n'y aura pas de parcelles agricoles supplémentaires qui vont être prises pour cet agrandissement. Toute la question repose sur la gestion du trafic qui serait en augmentation. Oui, le trafic sera légèrement en augmentation, mais disons à la fin des travaux, ce sera quelques mouvements supplémentaires de plus. Il ne faut pas oublier qu'au travers du projet, c'est surtout une amélioration du confort pour les patients. C'est aussi une réorganisation des parkings à l'intérieur de la clinique, parce que c'est assez compliqué pour mettre sa voiture actuellement lorsqu'on vient pour des soins ambulatoires. Donc c'est vraiment, on va dire, une amélioration confort patient, et il n'y aura pas de lit supplémentaire au sein de la clinique. Vous avez présenté ce projet de densification de la clinique de Genelier à vos concitoyens. Quelle a été leur réaction? Alors je dirais dans l'ensemble, leur réaction a été tout à fait bonne. J'en veux pour preuve qu'à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'opposition sur ce projet. Bien sûr, il y a des questionnements par rapport à la route, par rapport au nombre de voitures qui circulent. Alors c'est vrai que de densifier un PPA amène plus de circulation, mais il y aura des mesures qui vont être prises afin de limiter les nuisances sonores, également des plans de mobilité qui seront mis en place par la clinique de Genelier pour de nouveau essayer d'amener le plus possible la population à prendre les transports en commun. Mais bien sûr, il y a des répercussions. Je dirais que le projet a été bien accueilli, les questions ont été nombreuses, l'intérêt a été soutenu, mais dans l'ensemble, c'était une bonne séance. Voilà pour ces propos du municipal ainsi que de la syndic à Genelier. On en parle justement avec deux promoteurs de ce projet, à commencer par Walter Chetla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des projets immobiliers auprès de Genelier Swiss Medical Network. Avec nous également le docteur Philippe Glasson. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président du conseil de Swiss Medical Network. Je commence avec vous, docteur. L'objectif, vous le dites très clairement, c'est de créer une proximité directe entre l'industrie et l'activité médicale, concrètement. Entre la recherche et l'activité médicale, plus que l'industrie. La médecine, elle a deux axes actuellement qui sont très importants. C'est que de plus en plus de choses s'effectuent de manière ambulatoire. Il y a des tas de chirurgies qui s'effectuent maintenant de manière ambulatoire, et c'est un trend qui va se développer dans les années qui viennent. Et la deuxième chose, c'est que les traitements, notamment oncologiques, donc du cancer, sont de plus en plus individualisés. L'idée, elle est un peu à l'instar de ce qui se passe avec le projet Agora à Lausanne, à côté du CHUV. C'est ce grand bâtiment qui se construit pour accueillir et servir de récipiendaire pour tous les groupes de recherche liés à l'oncologie. C'est aussi en collaboration, et c'est pour ça qu'on a des discussions très avancées avec le CHUV, en particulier avec le département d'oncologie, c'est d'accueillir aussi des groupes de recherche qui sont en corrélation avec le traitement clinique et les traitements individuels en oncologie. Walter Chetla, si on dresse un portrait de cette extension qui est prévue de ce campus, à quoi va-t-il ressembler? Alors, il va ressembler, je dirais, à un campus
Bon, on parle beaucoup du campus, mais ce que je veux dire, c'est une amélioration globale. L'objectif, c'était pour la clinique d'étendre, je dirais, un peu ses surfaces. 15 000 mètres carrés supplémentaires. Exactement. Sur les 24 000 qu'il y a déjà maintenant, ça sous-entend 39 000 en totalité. Mais ce que je voudrais tout de suite préciser, c'est que cette bande d'affectation, elle a été faite dans les contextes d'avenir. Il faut peut-être imaginez que dans 10 à 20 ans, ces besoins, n'est-ce pas, peut-être avant, mais il ne faut pas imaginer que tout de suite on arrivera. Donc on n'aura pas les pelleteuses voilà, les directement la semaine prochaine. pelleteuses, si le projet est accepté tel quel, c'est un avenir. Pour nous sécuriser sur la zone clinique, il nous faut réellement, je dirais, ces besoins. Et pour ça, ça prendra peut-être 5, 10, 15 ans avant que ça soit tout réalisé. On anticipe donc les besoins futurs, notamment de la clinique. Sur la question que vous évoquiez, Philippe Glasson, de la recherche, on sent qu'il y a une volonté de la part du gouvernement aussi dans le canton de Vaud, mais aussi de l'arc lémanique dans son ensemble, de créer autour de l'arc lémanique ce qu'on appelle une Health Valley, une vallée de la santé, comme on a la Silicon Valley en Californie. C'est dans ce projet-là, ou en tout cas dans cette vision-là, que s'inscrit Genolier. Alors, absolument. C'est vrai qu'on a la chance à Genolier d'être un peu au milieu de deux grands pôles qui sont Genève et Lausanne et d'être un peu le point de jonction. Donc c'est d'accueillir des start-up, par exemple. C'est d'accueillir des start-up, des groupes de recherche qui soient en corrélation avec le Genève et Lausanne, les PFL et le Centre de recherche de Genève. La Suisse romande, vous en particulier, a les moyens de régater au niveau international ? Alors, bien sûr que oui. On a du reste aussi des collaborations avec les États-Unis. Et probablement que ces collaborations avec les États-Unis, avec le Presbyterian à New York, vont se développer dans les années qui viennent. Voilà un projet ambitieux, Walter Chetla. Néanmoins, par rapport à la population de Genolier, il y a des craintes par rapport notamment aux nuisances que ça peut provoquer. Il y a déjà beaucoup de pendulaires qui passent par la commune et les habitants craignent que cela ne s'intensifie encore plus. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger déjà avec une bonne partie de la population dans le cadre d'une soirée organisée par la municipalité. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens ignorent un peu l'impact. Ils voient tout de suite, je dirais, un frein. Et lorsqu'on leur donne des explications, notre problème, c'est un peu les pendulaires qui, dans la zone d'Arzier et tous les villages avoisinants, il y a 10 000 voitures qui partent et qui rentrent le soir, le matin, à des heures où nous ne sommes pas encore actifs sur la clinique. Donc vous nous dites que vous n'avez rien à voir avec ces pendulaires ? Alors non, nous, pas du tout, puisque nous exerçons une activité surtout ambulatoire la journée, et c'est dans les heures où, effectivement, il y a moins de trafic sur les routes. Il n'y a pas de pendulaires chez vous ? Alors, il y en a quelques-uns, mais ceux qui viennent, ils viennent très très tôt aussi. Je dirais que le trafic est toujours dans les heures de pointe, comme on les connaît dans tous les bouchons en Suisse romande. Aujourd'hui, nous faisons tout pour minimiser l'impact, disons, nous avons pris beaucoup de mesures aussi dans le contexte de la clinique. On a placé des activités administratives, on a délocalisé, je dirais, tous les gens qui n'étaient pas actifs 100% dans le contexte médical. Et vous annonciez aussi tout à l'heure faire des efforts, des investissements allant dans ce sens pour rassurer la population. Oui, nous avons aujourd'hui organisé des préliminaires avec les entreprises qui seront concernées et surtout notamment avec le canton pour qu'on puisse faire des phonos bitume et autres pour freiner. Voilà, c'est ça, pour freiner un petit peu le trafic qui est intense, comme je le disais, à ces heures-là. Nous le faisons à bien plaire pour trouver tous les moyens, je dirais, de générer le moins de nuisances possible pour l'environnement. Walter Chetla, votre présence aujourd'hui sur ce plateau, c'est aussi parce qu'il faut rassurer la population. C'est une opération séduction. Écoutez, nous avons été invités, donc nous répondons aux invitations et par conséquent, notre séduction, je dirais, on le veut surtout par les possibilités qu'offriront ces mètres carrés en plus pour le développement de la clinique. Et en général, qui seront les bénéficiaires? Ce sont tous les gens de la région, puisqu'ils représentent plus de 90% de l'activité de la clinique de Genolier. Philippe Glasson, vous comprenez cette préoccupation de la population? Du point de vue du médecin que vous êtes, on comprend bien l'importance que ça revêt pour la région, pour la médecine, pour la recherche. Vous entendez ces craintes? Ah oui, mais je pense que moi, ça fait 35 ans que je suis à la clinique, donc j'ai bien vu comment elle s'est développée, et c'est
la première fois qu'on a un plan global pensé, réfléchi pour l'avenir. La clinique, elle s'est développée en rajoutant des bouts, en rajoutant des choses, sans une vraie idée globale. Maintenant, on a mis sur la table un projet qui est un projet cohérent et qui est destiné effectivement à être utilisé par la population, à améliorer son confort. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents d'avoir à côté de leur porte les services médicaux complets, sans aller extrêmement loin et se déplacer aussi pour ça. Et pour être tout à fait complet, on signalera qu'il y a un plan d'affectation, un plan partiel d'affectation qui est soumis à l'enquête publique, c'est jusqu'au 8 février, avec justement la commune et l'objectif étant de densifier cette zone. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis.